Please be seated. We was a swap. Before giving Le juge président, avant de redonner la parole à monsieur le procureur et à la lumière de la discussion que nous avons eue ce matin dans le prétoire, je souhaite à présent vous donner de nouvelles consignes s'agissant de la manière dont la Chambre s'attend à ce que vous posiez des questions au témoin 97. Et ce, conformément aux principes établis dans la décision relative à la conduite de la procédure. Le témoin n'est pas ici pour exprimer son avis personnel. Il n'est pas ici non plus pour nous fournir des informations générales concernant des faits historiques. Il se peut, en tant que personne informée, qu'il soit au courant de ce que font d'autres personnes. Mais d'autres personnes, ou d'autres sources, pas forcément orales, relatives à ces faits historiques, pourront éventuellement être mis à la disposition de la Chambre, et devraient d'ailleurs être mis à la disposition de la Chambre. Mais si le témoin a été témoin lui-même de tels événements historiques, c'est uniquement à ce moment-là que vous êtes autorisé à lui poser des questions. Et je répète que le témoin 97 est ici à titre de témoin, en sa qualité de témoin. Il est ici pour nous parler de ce qu'il a fait, entendu ou vu. Et j'invite donc le procureur à adapter ses questions à ces nouvelles consignes. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. Le procureur, pouvons-nous passer à huis clos partiel, monsieur le président? Can you tell us why? Le président, pouvez-vous nous dire pourquoi? Le procureur, pour deux raisons. Pour discuter du nom dont il était question avant la pause déjeuner. Et deuxièmement, pour être en mesure de parler ou de réagir à vos consignes, les consignes que vous venez de nous donner pour que je puisse bien les comprendre, si vous voulez bien. Le président, très bien. Passons en audience à huis clos partiel, brièvement. Now, please, Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, c'est à vous. Et je comprends qu'en audience à huis clos, on vient de donner le nom de la personne qui vous a donné les détails au sujet du COGEP. Je comprends que, et ça peut faire certainement l'objet d'une admission, que le COGEP a été le premier congrès, le congrès constitutif du COGEP date du 4 juin 2001. C'est bien ça, monsieur le témoin? Oui, c'est exact. Est-ce que mes collègues de la défense de M. Blégoudet sont prêts à faire une admission? Pensez-y, vous reviendrez. Et juste pour vous aider, c'est dans le livre de M. Blégoudet lui-même, Ma part de vérité, à la page 1304. Nous l'admettons, Monsieur le Président. Nous l'admettons. Nous l'admettons. 4 juin 2001. Yes, but do you really think that Le président, 2 octobre 2002. On va revenir à tout ça. Mais comment s'organise la jeunesse en tant que mouvement? Porte-t-elle un nom? Porte-t-elle un... Oui. La jeunesse va lancer ce qu'on a appelé le mouvement patriotique, le grand mouvement patriotique. Et à l'époque, ce mouvement, c'était l'Alliance des jeunes pour le sursaut national. Ça, c'était la dénomination de tous ceux qui se mobilisaient comme mouvement jeunes patriotes. Enfin, comme acteurs jeunes patriotes, tous se fédéraient au sein de cette alliance-là. Quels étaient les groupes à l'origine de la GSN?
Oh, il y avait plusieurs mouvements. Il y avait le mouvement pour le mouvement ivoirien pour le rapatriement d'Alassane Ouattara. On appelle ça Mirao. Il y avait le COGEP lui-même. Et au sein également de l'Alliance, il y avait d'autres mouvements. À votre connaissance, au tout début, la FECI était-elle membre de la JSN? Oui, bien sûr, Le JFPI? bien sûr. Et dites, Monsieur le Président. Please, Mr. Le président, oui, allez-y. Président, tout simplement attirer votre attention sur le fait que Monsieur McDonald donne beaucoup de questions, pose beaucoup de questions subjectives. Si lors de la première session, l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudet est restée sans mot dire, nous voulons attirer votre attention sur le fait que cette seconde session, nous allons scrupuleusement respecter vous-même les règles posées par la Chambre. Nous n'avons pas entendu le témoin lui-même suggérer que la FECI était membre de la JSN et n'appartenait pas à l'accusation de le faire. La question posée par l'accusation était très claire. Quels étaient les groupes membres de la JSN? Il a cité 2 groupes, le reste, il dit « je ne me rappelle pas ». En posant la question autrement, pour suggérer est-ce que la FECI faisait partie de la JSN, c'est une question subjective. Et si nous l'avons accepté, comme je l'ai dit, la première session, beaucoup de questions subjectives, pour cette deuxième session, que monsieur le procureur fasse un effort. Mr. Prosecutor, Le président, monsieur le procureur, posez des questions directes, s'il vous plaît. très bien. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une pièce. Il s'agit de la pièce CIV OTP 0081-0338 de la minute 25-10-02 à la minute 25-44-10. Et pour ce qui est de la date, je ne l'indique pas immédiatement, on va y revenir par la suite une fois qu'on va montrer l'extrait. Alors, monsieur le témoin, regardez bien les images que l'on va voir. Nous allons présenter la vidéo qui est assez courte une première fois et après, nous allons faire un arrêt sur image sur certaines des personnes qu'on voit. Et après, je vais lire au dossier ce qui est prononcé par les personnes qui parlent. Avec votre permission, S'il vous plaît. Parce que je n'ai pas suivi, je souhaiterais que l'accusation répète le numéro pour qu'on puisse suivre. Le numéro ERN, s'il vous plaît. 0081 0338. Mr. Witness, avec Le président, monsieur le témoin, permission, maître, je souhaiterais 1 minute de huis clos. Sous le contrôle de la Chambre, monsieur le président. Mr. le président, pouvons-nous passer à huis clos partiel?
Alors, monsieur le témoin, regardez bien, on va la représenter une deuxième fois. Et surtout aussi écouter. We're supposed to have some sound. Le procureur, en principe, il y a une piste sonore qui accompagne cette vidéo. It was tried and tested this morning. Nous l'avons vérifié ce matin et ça a marché ce matin. Alors, j'ai envie de dire, après ce que vous venez de faire, quoi maintenant? J'ai été nommé général du camp de libération de la Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse qui est ici réunie, l'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national. Et nous disons aux jeunes gens qui sont sortis ce matin, il faut accepter de mourir d'une belle mort. La belle mort dont on peut mourir, c'est de mourir pour sa patrie. C'est un message fort. Blé Goudé, ce sera le mot de la fin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous avoir sur ce plateau. La Côte d'Ivoire a besoin de ces forces vives. Nous avons besoin de tous. Bonsoir et que Dieu bénisse notre pays. Before I ask the questions, Le procureur, avant que je ne pose ma question au témoin, je vais simplement lire au fin de l'enregistrement les propos qui ont été tenus par M. Blé Goudé que nous venons d'entendre. de libération de la Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse qui est réunie ici, pardon. L'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national. Et nous disons aux jeunes gens qui sont sortis ce matin, il faut accepter de mourir d'une belle mort. La belle mort dont on peut mourir, c'est de mourir pour sa patrie. C'est un message fort. Well, it's a strong message you were added. Le président, c'est un message fort. Est-ce que ça a été dit? Le procureur, ça a été dit dans l'extrait. Le président, bien. I'm a lawyer. Le procureur, à chacun son travail. Moi, je suis avocat. Alors, monsieur le témoin, est-ce que dans un premier temps, vous avez déjà vu cette vidéo ou ce passage? Je l'ai déjà vu. Très bien. Alors, outre M. Blé Goudé, qu'on voit qui est habillé pour l'occasion en général, je vais vous présenter d'autres personnes. On va faire un arrêt sur image et je vais vous demander d'identifier les personnes, si vous en êtes capable, s'il vous plaît. Goudé, alors j'ai envie de dire, après ce que vous venez de faire, quoi maintenant? J'ai été nommé général du camp de libération de la Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse qui est ici réunie, l'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national. Et nous disons aux jeunes gens qui sont sortis ce matin. Qui est cette personne? Monsieur Gakouri Richard. Et quel était son groupe, s'il en avait un? Quelles étaient les responsabilités
de M. Dacoury Richard au sein de l'AJSN? Il était, comme vous l'avez dit, il était membre de la JSN, mais il dirigeait aussi la Sorbonne, qui dirigeait la Sorbonne nationale. Donc la Sorbonne nationale qui était le Parlement ou l'espace public, l'objet même de ce que nous avons discuté en huis clos. Oui, vous voyez, tout à l'heure, lorsque vous m'avez demandé d'énumérer l'ensemble des organisations qui étaient membres de la GSN, j'ai dit qu'il y avait le MIRAO, j'ai dit qu'il y avait la FECI, j'ai dit qu'il y avait... Bon, je n'ai pas mentionné la SOAF. SOAF, c'est Solidarité africaine. Et puis, Excusez-moi, la SOAF, on va y revenir à la SOAF. Excusez-moi, continuez. donc, c'est pour dire que, bon, à une question, du coup, c'est pas tout qui vient. C'est un processus. Et puis, bon, ben, voilà, c'est ce que juste je voulais mentionner. Sinon, comme vous l'avez indiqué, la Sorbonne était l'espace privilégié de mobilisation. C'est l'espace mère, c'est la Sorbonne mère, c'est de là que sont parties les autres structures, les autres espaces de mobilisation. Très bien. Alors, nous étions arrêtés à l'image 25-27, 02. Alors, nous allons continuer, monsieur le témoin. Il faut accepter de mourir d'une belle mort. Alors, nous arrêtons à l'image. Juste un petit instant, il faut que je regarde les minutes. « 25, 29, 20. Qui est cette personne? Monsieur Thierry Legré. Et quel était le groupe de M. Legré? Monsieur Legré n'avait pas de groupe spécial parce qu'il était un transfuge du RDR. Il venait juste du RDR et même s'il avait un groupe, je ne me suis jamais intéressé à son groupe. Très bien, nous allons continuer. La belle mort dont on peut mourir, c'est de mourir. Alors, à la minute 25, 32, 13, qui est cette personne? Monsieur Konaté Navigué, alors secrétaire national de la JFPI. Mourir pour sa patrie. C'est un message fort. Blé Goudier, ce sera le mot de la fin. Nous avons eu beaucoup. Nous sommes à la minute 35, 26, 23. 25, 36, 23. Qui est cette personne? Monsieur Jean-Yves Diboupieux, qui à l'époque était secrétaire national de la FECI. Et vous avez parlé tout à l'heure de la SOAF. Donc, oui, mais il allait aussi. Donc, je comprends bien, lorsqu'on le voit sur cette image, ici, il est à ce moment-là le secrétaire de FECI, et c'est plus tard, quand il va quitter la tête de la FECI, il va payer maintenant à SOAF. Beaucoup de plaisir à vous avoir sur ce plateau. Et maintenant, 25 38 07. Monsieur Serge Kassi, le règlement. Alors, vous dites le règlement. Lui, c'était... Le parrain, comme on l'appelait. Le parrain. Est-ce que vous êtes capable de nous situer dans le temps? Je comprends que l'image est en noir et blanc, mais évidemment, il y a des images couleurs. C'est un effet, je comprends, du réalisateur sûrement, mais est-ce que vous êtes capable de situer? Je pense que
Cette image de cette vidéo, c'est juste, je ne m'abuse, juste après l'arrivée de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, après septembre 2002, et plus précisément après cette grande mobilisation d'octobre 2002. Alors, je vais vous présenter une autre vidéo. Mr. President. Maître Klaus, Monsieur le Président, avant de passer à la vidéo suivante, je tiens à dire que Monsieur Magdonald a fait un commentaire et a dit que pour l'occasion, Monsieur Blé Goudé était habillé en général. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Bon, de toute façon, on ne sait pas du tout que c'est un uniforme de général. Le président, oui, en effet. Enfin, moi, j'avais une autre idée, mais je ne vais pas en parler. Allez-y, Monsieur Magdonald. Sorry, I need a moment. The next piece of video, Your Honor, I'd like to show. S'il vous plaît, j'aimerais montrer CIVOTP 0075 0043 de la minute 16:00 à 17:14. Une transcription existe. Je vous donne la cote. 0087 0089. Suite aux témoignages que vous avez donnés jusqu'à maintenant, nous allons vous présenter une autre vidéo. Je vais vous demander de regarder et après, je reviens vers vous avec des questions. Merci. Face à l'agression dont est victime la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre, la jeunesse patriote, à l'instar de toute la population de Côte d'Ivoire, est active, debout, mobilisée. Les jeunes patriotes ne cessent de donner de la voix à travers conférences de presse, marches, meetings. On se souvient encore de la grande mobilisation du 2 novembre dernier. Mais cette fois, la jeunesse de Côte d'Ivoire passe à une étape supérieure. Rassemblés dans un même espace, les jeunes d'Afrique, ici même à Abidjan, pour réfléchir ensemble sur le cas de la Côte d'Ivoire et démontrer ainsi la solidarité africaine et le soutien de toute la jeunesse dans cette situation de guerre. C'est tout l'intérêt du sommet des leaders de la jeunesse africaine qui s'ouvre dès demain 22 novembre. Pour la circonstance, des délégations sont venues du Togo, du Cameroun, du Mali, du Burkina Faso, de l'Angola, des deux Congos, du Ghana, du Niger et du Nigeria. Pour tout cela, il faut soutenir le peuple frère de Côte d'Ivoire. Le responsable de Défi Emploi Jeunes du Bénin et le président de la jeunesse socialiste du Sénégal. Alors, monsieur le témoin, ici, il est fait mention d'une manifestation. On voit monsieur Blé Goudé habillé de la même façon qu'on l'a vu à l'image précédente, et on situe ça le 2 novembre 2002. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque vous avez mentionné le 2 octobre 2002, est-ce que c'est à ce rallye que vous faites référence? Parce que... Merci, maître. Oui. Je pense que, avant de commencer, je vous ai indiqué qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les dates. Ça va me suivre un peu. Sinon, je voulais plutôt parler de la mobilisation du 2 novembre. Au plateau, à la place de la République. Et donc, lorsque vous parlez de mobilisation monstre,
c'est le type de mobilisation auquel vous faites référence? Faisiez référence plutôt? Oui, il y a ce type de mobilisation. Je vais maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des raisons pour lesquelles, et vous avez fait ça à huis clos, les raisons pour lesquelles vous avez quitté donc les organisations auxquelles vous étiez membre à l'époque. Et je vais vous montrer 2 photos tirées de cette rencontre, de cette mobilisation du 2 novembre 2002. Je vais vous montrer et je vais demander à monsieur le greffier, s'il vous plaît, de bien appeler la pièce, si c'est possible, CIV OTP 0062 0363. C'est une pièce publique. Très bien. On remarque sur cette pièce, est-ce qu'on peut la projeter? Si vous pourriez-vous peser sur le bouton Evidence 1 sur une petite boîte là? Est-ce que vous voyez la pièce? Oui. Vous voyez la pancarte? Oui. Je suis xénophobe. Et après? Monsieur le Président, est-ce une question? Je n'ai pas compris. Mon confrère a lu la pancarte. Je ne sais pas si c'est une question. Alors, ma question est la suivante. Le président, je pense que maintenant nous allons voir la question. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, la question arrive-t-elle? Monsieur McDonald, mais elle arrive, la voilà. Maître Rocher, j'ai un commentaire supplémentaire. Mon éminent confrère a dit « je suis xénophobe » et après, moi, je suis xénophobe après. Et le mot qui est devant après, je ne le vois pas. Donc, je trouve que monsieur McDonald a lu quelque chose qui ne se lit pas, le président. Non, non, il n'y a que la moitié du mot qui est couverte. On voit bien le « e ». Cela dit, enfin, on ne va pas quand même se lancer dans ce genre de débat futile. Bon, vous n'auriez pas dû le lire. Vous auriez plutôt dû demander aux témoins ce qu'ils lisent. Ça aurait été plus efficace. Plutôt que de toujours sauter le pas, aller trop vite, anticiper, ralentissez un peu et demandez-lui que lisez-vous sur cette pancarte. Monsieur McDonald, j'aimerais donc maintenant faire afficher une autre image du même meeting. Le président, vous voyez le E quand même, monsieur Maître Rocher. Oui, ça ressemble plus ou moins à au moins la moitié d'un E. Le président, oui, une bonne moitié. Maître Rocher, mais c'est pas comme ça qu'on épelle.
Ce n'est pas comme ça qu'on appelle « et ». Enfin, je sais que mon français est épouvantable, mais quand même. Le président, moi aussi, je sais appeler « et » en français. Oui, oui, moi aussi, je sais le faire. Mr. Cross, you could please proceed. Could we... Président, pouvez-vous poursuivre Monsieur McDonald? Monsieur McDonald, pourriez-vous avoir CIVOTP 0062 0364, c'est la pièce qui suit celle que nous venons de voir à l'écran. And if you don't mind zooming in, please. Pouvez-vous, s'il vous plaît, agrandir l'image? Maybe I should ask Mr. O'Shea. Je devrais peut-être demander à Maître O'Shea ce qu'il lit maintenant. Désolé. Non, monsieur le témoin, pourriez-vous... En mesure de lire sur la pancarte, s'il vous plaît. Je suis xénophobe et après. Alors, revenons plus sérieusement. À ce moment-là, de telles pancartes, de tels des discours xénophobiques, vous étiez présent, vous êtes dans le pays. Est-ce que c'était... Je pense qu'il y en a deux qui veulent se lever, là. Je ne suis pas certain. Là. Je crois que... Monsieur le Président, je ne vois pas de discours xénophobe ici. Ce que mon confrère dit, c'est un commentaire. Je ne sais pas si je vois mal, mais je ne vois pas de discours xénophobe ici. Ici, il n'y a pas de discours xénophobe. Et donc, peut-être qu'on pourrait inviter le confrère à poser correctement une question. I see just a statement. I don't know if... Le président, je ne vois qu'une déclaration. Enfin, c'est une opinion. Je ne sais pas ce qu'il en est. Alors, reformulez. Vous avez quitté les mouvements auxquels vous apparteniez. Pardon? Vous avez précisé plutôt à huis clos les raisons pour lesquelles vous avez quitté, n'est-ce pas, les mouvements auxquels, ou le mouvement auquel vous apparteniez. Maintenant, nous sommes en 2002, nous sommes le 2 novembre 2002. De telles pancartes était-ce quelque chose qui était... Can you not just pose the question? Le président, allez à la question. Monsieur McDonald, j'y arrive. Le président, non. Vous avez repris. Voilà ce que vous avez dit à huis clos partiel, patati, patata. Posez la question. Est-ce que c'était un phénomène anodin dans les rallyes de la jeunesse patriotique ou c'était quelque chose qui était récurrent? Je suis xénophobe et après, je pense que ça me fait appeler tout le contexte, même pas seulement le contexte de 2002, mais toute la dynamique qui a commencé juste après le coup d'État de 1999. Je vous ai dit qu'à partir de cet instant, il y a eu une radicalisation du discours. Des discours anti-étrangers, des discours contre les ressortissants de la CEDEAO. Et lorsque vous voyez je suis xénophobe et après, c'est une tentative de justification pour dire que ça n'a pas commencé ces jours-ci. Le président interrompant. Une minute, je vous interromps. Comment savez-vous cela? Question simple. Comment savez-vous cela? J'aimerais intervenir parce que tant que l'accusation
posera ce genre de questions, on assistera à ça. Tant que l'accusation fera exprès de poser ce genre de questions, on assistera à ce genre de commentaires. Je pense que vous avez donné des directives assez claires qu'on doit faire un effort pour respecter. On ne peut pas demander, poser une pancarte comme ça et demander de manière délibérée aux témoins de donner un commentaire. C'est ce qui s'est passé. Le président, je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous sommes en 2002. Your Honor. En 2002, écoutez, c'est un contexte important pour 2011. Alors, je suis interrompue toutes les 5 minutes, mais j'ai besoin quand même de dresser un peu le paysage et ensuite je poserai la question, quelle est la source de l'information? Mais c'est une personne qui habite dans le pays, s'il vous plaît. Il y a déjà le micro allumé. Je veux dire, attendons. So, therefore... Donc, c'est ce que nous faisons maintenant avec ce témoin. Et c'est quand même essentiel en l'espèce. Je tiens à le dire. C'est notre 10e témoin. Je ne vais pas présenter ma thèse avec seulement 10 ou 11 témoins, le président. Oui, parce qu'il y en a déjà eu 11. Monsieur McDonald, très bien, 11. Je concède cela. Mais on construit une maison. C'est vrai qu'on construit notre maison et on y va brique à brique. Et ça prend du temps. Et j'essaie de le faire. Mais cet après-midi, la défense a décidé de soulever des objections chaque fois que je pose une question. Très bien. Voilà ce qui se passe en ce moment. Le président. Oui, mais ça, c'est ce qui se passe en ce moment parce que je pense que vous ne suivez pas parfaitement les directives. Monsieur McDonald, il faut quand même que je pose une question avant de demander quelle est la source. Je pose la question et ensuite, après, une fois que j'ai la réponse, je dis, mais comment le savez-vous? Je ne peux pas dire, bon, d'abord, nommez vos sources et que vous a dit cette source. Mais non, je dois d'abord demander quels sont les faits que le témoin connaît et ensuite, je lui demande la source de sa connaissance. Le président, je ne suis pas parfaitement sûre. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre? Mon collègue a tendance à dire que nous sommes en train de l'interrompre de manière indéfinie. Ça me fait sourire que ça vienne de lui, parce que j'ai compté chaque fois que M. McDonald était ici, il a fait des objections au moins 50 fois par séance. Et donc, si les directives sont suivies aussi respectueusement, je ne crois pas qu'on en sera à ça. Merci. Your Honor, without... Maître Hochet, je n'aimerais certainement pas vous pousser à bout, Monsieur le Président. Mais voici le problème. Si on montre au témoin une pancarte avec une affirmation, ce n'est pas le témoin qui portait ce panneau. Il n'a rien à voir avec le panneau. Que peut-il faire? Inévitablement, il ne peut que donner son opinion, quelle que soit la question qu'on lui pose d'ailleurs à propos de ce panneau, de cette pancarte, le Président, à moins qu'il ait été sur les lieux. Présent sur les lieux. Donc moi, c'est ce que j'aurais posé comme question. Avez-vous assisté à cela? Étiez-vous présent? Monsieur le procureur, ne demandez pas au témoin son opinion. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. La Chambre souhaite juste apprendre du témoin quels sont les faits auxquels il a assisté, qu'il a entendu, qu'il a vu. Donc, où il était présent, en un mot. Allez-y. Venons-en au Parlement et Agora. If you allow me just a second. 1 minute, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Alors, nous avons abordé brièvement le sujet à huis clos partiel. Je comprends qu'ils étaient des espaces de discours, d'orateurs. Alors, à votre connaissance, je comprends que vous avez été sur les lieux de Parlement? Beaucoup de fois.
À huis clos partiel, vous avez même donné une moyenne que je ne répéterai pas. Tout à l'heure, vous avez mentionné que la Sorbonne était donc l'un des plus importants parlements, sinon le plus important. Comment s'est développé, à quel moment s'est développé le phénomène des agoras et parlements? Il faut dire que même avant 2002, la Sorbonne existait déjà. La Sorbonne existait déjà.